Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle interview du décodeur du non-verbal. Alors, c'est une interview qui est un peu spéciale aujourd'hui parce que je suis très heureux d'accueillir un confrère blogueur de longue date, à savoir Jean-Yves Ponce. Alors, Jean-Yves, il tient un blog qui s'appelle Potion de vie et sur lequel j'apprécie particulièrement tout son travail de vulgarisation autour du cerveau, de la psychologie. Et mon petit doigt me dit qu'aujourd'hui, on va essentiellement parler de comportement, de personnalité et comment faire pour mieux comprendre les gens qui nous entourent. Alors Jean-Yves, je te souhaite la bienvenue. Salut. Salut Romain. Bon, alors, je ne sais pas si mon introduction elle était correcte ou s'il était trop simple. Alors je te propose pour commencer cette interview de te présenter, de nous raconter un peu ton parcours. Salut à tous. Donc, je m'appelle Jean-Yves. Je suis auteur du blog potiondevie.fr et de 2 livres à présent. Donc, j'aide les gens au quotidien. J'accompagne les gens à développer leur mémoire, que ce soit les étudiants pour pouvoir maximiser leurs chances de réussir aux examens, ou que ce soit donc des gens un peu plus âgés qui ont quitté le monde scolaire mais qui souhaitent se reconvertir pour avoir une carrière qui leur intéresse mieux et pour lesquels ils doivent repasser des examens, se remettre à niveau et apprendre plein de connaissances, tout ça. J'aide également les personnes âgées à avoir une meilleure mémoire et j'aide également un peu tous mes prospects à avoir une meilleure organisation dans leur travail au quotidien également. Développement mémoire, développement de mémoire et développement d'organisation et de productivité. Voilà. C'est un peu le but de Potion de vie où donc tu apprends à développer ton potentiel intellectuel. D'accord. Développer. Donc ça fait maintenant un petit moment qu'on est partenaire, qu'on fait des articles l'un sur l'autre, qu'on s'intéresse au travail de l'autre. Et c'est vrai que pendant longtemps, je me suis intéressé au langage non verbal. Ouais. Et c'est vrai que j'étais heureux quand tu as lancé ta formation, parce que je me suis dit, ça y est, il y a enfin une formation sur le net qui traite du non verbal intéressante. Et voilà quoi. Donc j'ai aussi pas mal de connaissances dans le sujet. Ouais. Et c'est vrai que plusieurs fois, en fait, mes champs de recherche ont rejoint les tiens. Ce qui a fait que on a partagé du contenu à nos lecteurs. Et je pense que de mon côté en tout cas, ils ont été très très contents d'avoir tes contributions. Après, voilà, donc régulièrement on est amené nos routes sont amenées à se croiser en fait. Exactement, ouais. Mais en même temps, je raconte toujours que quand on parle de communication non verbale, il y a la racine même, c'est le cerveau et c'est les comportements, notamment du cerveau limbique, qui fait qu'on réagit de telle ou telle manière. Et effectivement, ton travail autour de Potion de vie, notamment sur le cerveau, sur la psychologie, on se recoupe sur certains points et en plus on est souvent d'accord, donc c'est ça qui est aussi, qui est aussi intéressant. Oui, c'est un plaisir de bosser avec toi. Donc voilà, le non-verbal, notre langage corporel qui s'ouvre, qui se ferme, bon voilà, c'est entre autres les réactions du cerveau, le cerveau limbique, reptilien, cortex, voilà. Ok, alors si je t'interviewe aussi aujourd'hui, c'est pour justement parler d'un sujet qui me tient à cœur et qui, je suis sûr, tient à cœur aux lecteurs du blog, c'est les personnalités et c'est notamment comment on peut décoder les personnalités, les gens qui nous entourent et surtout comment on peut... Alors on va dévier un petit peu du non-verbal, même si on va voir qu'il y a certains ponts qui peuvent se faire entre le sujet de discussion qu'on va avoir. Mais j'aimerais bien discuter avec toi un petit peu d'une méthode que tu as mis en place autour des personnalités, du décodage des personnalités qui s'appelle la méthode RGMP. Pour moi, c'est 4 lettres. Alors est-ce que tu pourrais décrire un petit peu en quoi consiste cette méthode ? Alors, RGMP, c'est les 4 initiales pour 4 tempéraments. R pour roi, G pour guerrier, M pour magicien et P pour poète. Alors, ce qu'on va faire, c'est que là, je sais que tu vas me dire des choses très pointues, très intéressantes. Il faut que j'ai le temps de pouvoir noter. Alors, RGMP, c'est donc... Roi, guerrier, magicien et poète. Ok, donc roi, guerrier, magicien, poète... C'est 4 types de tempéraments. Ok, donc 4 types de tempéraments. Qui se comportent différemment au quotidien, qui ont des motivations différentes, qui sont présentes en chacun de nous. Tu es un peu roi, tu es un peu guerrier, tu es un peu poète, tu es magicien. Mais tu vas avoir une dominante, c'est-à-dire tu vas avoir un de ces 4 tempéraments de préférence, entre guillemets, là où tu vas passer le plus de temps dans ta vie.
Et tous ces comportements, toute cette psychologie, en fait, parce que le RGMP est basé sur les travaux de Carl Gustav Jung, de la symbolique et de la psychologie. Toutes ces personnalités, en fait, ont également leur langage corporel, leur langage non verbal bien à elles. Et c'est là que nos travaux se rejoignent, c'est-à-dire que un roi, par exemple, il ne va pas avoir le même langage non verbal qu'un guerrier, qui lui-même ne va pas avoir le même langage non verbal qu'un magicien ou qu'un poète. D'accord. Alors, peut-être pour avoir un exemple, est-ce que bon, on a 4 personnalités, tu nous dis qu'elles sont. On a une personnalité qui est Ouais, dominante. voilà. Tu n'as pas besoin d'explication. Tu n'as pas vraiment besoin d'explication avec la symbolique. Si je te dis que quelqu'un c'est un guerrier, Est-ce que tu auras un il a des exemple, par exemple, de personnalités quelqu'un de connu? guerrières. Ouais. Est-ce que Tu vois un petit peu. T'as déjà une idée du tempérament de la personne en fait. T'as tu, pas tu- vraiment besoin que je te sorte tous les traits. Tu vois déjà que c'est quelqu'un qui est combatif, qui va au combat, etc. Si c'est quelqu'un qui est plutôt poète, tu as plutôt l'image de quelqu'un qui est doux. Mhm. Et tout ceci donc c'est véhiculé par la symbolique de ces 4 tempéraments: roi, guerrier, magicien, poète. Et suivant les situations, tu vas adopter un de ces comportements de préférence. Et les gens, ils ont un tempérament de préférence dans lequel ils passent le plus de temps. Et le but, c'est de déterminer donc ce tempérament assez vite dans tes interactions sociales, Mhm. afin de pouvoir mieux communiquer, améliorer tes relations, te faire apprécier plus facilement, et donc de pouvoir établir une communication plus efficace avec. Tu ne t'adresses pas aux poètes ou aux magiciens de la même façon que tu t'adresses aux guerriers ou aux rois qui sont plus cartésiens, par exemple. D'accord. Et ça, le non-verbal, justement, est un indice fort qui permet de déterminer ce tempérament à l'avance, en fait. C'est là que c'est fort. Mhm. C'est-à-dire qu'avec quelques notions de langage non-verbal que tu exposes parfaitement dans non-verbal en action, tu es capable d'avoir des indices qui vont te permettre de déterminer le tempérament d'une personne avant même d'avoir parlé avec lui. Et c'est là que c'est très fort, et c'est là que nos 2 travaux sont très complémentaires sur ce point-là. D'accord. Alors du coup, là, j'ai 2 questions Mmh. qui me viennent à l'esprit par rapport à ce que tu dis. En fait, la première, ça va être, est-ce que tu auras un exemple de personnalité connue, bon, star ou même politique, que l'on pourrait juste mettre dans l'un des tempéraments dominants, juste pour un petit peu voir, pour que les lecteurs puissent voir, ok, cette personne-là, oui, je comprends pourquoi tu dis elle a un tempérament guerrier ou pourquoi elle a un tempérament magicien. Est-ce que tu as des exemples ou un exemple au moins? Là, comme ça, on pourrait en prendre plein, mais si je te dis Einstein, par James exemple. Bond. James Pardon? Bond, oui, James Vas-y, Bond. redis. Moi, je Dis-moi ton pense à exemple. Moi, je Einstein. pensais à James Bond qui était pour moi un archétype type et un peu mâle alpha du roi, en fait. Du roi, d'accord? Du roi. Donc toujours très, très en contrôle, toujours très cool, un humour fin, une sens de la répartie très, très affiné, pas Mhm. gras comme le guerrier, tu vois, par exemple. Et toujours en contrôle de la situation, toujours avec beaucoup de classe, toujours avec beaucoup d'élégance. Même si le personnage, je parle bien du Mhm. personnage de James Bond, évolue au fil du temps, on le sent devenir un peu plus guerrier, donc un peu Ouais, plus dans les derniers films dans le notamment. conflit, Ouais. dans la réactivité, tu vois, et c'est plus le James Bond comme Roger Moore ou Sean Connery qui était vraiment l'image du gentleman, tu vois, anglais parfait. Posé. Là, on glisse un peu plus vers l'image d'un James Bond plus guerrier. Ça, Ok. c'est l'exemple qui me vient tout de suite en tête au niveau du roi. Mhm. Maintenant, au niveau des poètes, moi je pense tout de suite, toujours au niveau homme après, je viendrai aux femmes après. Au niveau homme en poète, je pense tout de suite à Johnny Depp en fait. Dans son jeu d'acteur, dans ses rôles, il a une certaine douceur, il a une certaine créativité qui s'exprime, il sait faire passer les émotions. Tu verras également qu'il y a beaucoup d'humoristes parmi les poètes. Franck Dubosc est un parfait exemple de poète en fait. Ok. Où tu sens beaucoup d'émotions, tu sens beaucoup de, il fait passer beaucoup d'émotions, il fait passer beaucoup de sentiments en fait, et quand il, euh, quand il interprète ses sketchs, tu es tout de suite sur la même longueur d'onde que lui en fait. Et ça, c'est typique des poètes qui savent te toucher directement au cœur, qui savent toucher les gens au cœur. Mhm. Donc il y a beaucoup d'humoristes qui se retrouvent poètes, il y a beaucoup de chanteurs qui se retrouvent poètes. Ouais, donc Euh, derrière la poésie, il y a aussi le côté. Alors, non, c'est pas extraverti, c'est introverti, mais de création quand même, Il y a un côté de créativité, de de créativité. sensibilité et d'intelligence, de sensibilité à l'art. C'est-à-dire que l'un des signes, l'un des indices où on peut facilement repérer un poète, c'est justement cette certaine sensibilité à l'art ou à la musique.
D'accord. La sensibilité aux goûts musicaux qui sont un petit peu, qui sont pas populaires, mais un peu qui sortent de l'ordinaire. Il y a une certaine recherche de créativité. Il y a une recherche d'être quelqu'un d'unique. Ça, c'est ce qui fait un poète. Recherche la communication au niveau émotionnel Ouais. et au niveau créativité, unicité, j'ai envie de dire. D'accord. Alors attends, pour pas nous laisser sur notre faim, est-ce que tu pourrais me citer un guerrier, une guerrière ou un magicien? Ah, un guerrier, je pense tout de suite à Mel Gibson Ouais. ou à Robert De Niro. Dans leurs personnages, dans les rôles aussi qu'ils ont Ouais. l'habitude de jouer, tu verras Ouais. que, si tu observes bien avec les techniques du RGMP, tu verras que finalement les acteurs, très souvent, jouent des rôles qui sont taillés pour eux. Ouais. C'est-à-dire que Robert De Niro va très souvent jouer des guerriers en fait. Ouais, c'est vrai qu'on le voit mal Mel sur. Gibson va également jouer très souvent des guerriers. Russell Crowe va jouer des guerriers très souvent, tu vois. Ouais. Extraverti, mais ça ne veut pas dire extraverti qui va parler tout le temps. C'est au contraire, tu peux être un extraverti silencieux, Raisonner. quelqu'un qui, rien que par sa présence, même s'il ne parle pas beaucoup, va en imposer, mais qui, au moment de parler, au moment d'entrer dans le conflit, au moment de défendre ses idées, il ne va pas hésiter, il va directement livrer sa pensée, parfois avec un certain manque de tact, comme on peut le reprocher aux guerriers. Et Hmm. si tu veux un exemple toujours masculin de Est-ce magicien, que je peux essayer? là, vas-y, Je pense à Jim Carrey par exemple. directement. Ouais. Directement, Jim Carrey est le magicien type dans la D'accord. plupart de ses rôles, sauf peut-être dans Truman Show, et encore, où c'est la personne qui va attirer ton attention très rapidement, qui va avoir des mimiques de visage très communicatives, qui va avoir un sens de l'humour Mhm. plutôt spontané et sur la situation, au contraire du roi qui va être plus dans les mots et dans le jeu d'esprit. Tu vas plus avoir un comique de situation, Mhm. tu vas avoir beaucoup de créativité, beaucoup de surprises Mhm. dans son jeu, dans ses paroles, dans sa façon de mener les interviews aussi. Là, je parle vraiment de l'acteur et pas des personnages qu'il joue. Pour moi, Jim Carrey est le magicien type. D'accord, donc là on a brossé un peu à travers les exemples les différentes personnalités. Donc bon, il y a énormément de choses qu'on peut sortir de ces On pourrait personnalités. citer énormément d'exemples. Ouais. Ouais, ouais, bah, Sachant que on n'est pas, c'est pas des cases le RGMP, c'est un graphique en fait. Tu ouais, as une position dans un graphique qui bouge suivant la situation et suivant les années, les expériences. Et le but justement avec le RGMP, c'est de te rapprocher du centre des quatre tempéraments pour être un peu les quatre en même temps, ce qui ferait de toi quelqu'un d'épanoui, quelqu'un capable de défendre ses idées au moment clé comme un guerrier, mhm. quelqu'un capable de prendre les meilleures décisions comme les rois, quelqu'un capable de faire passer toute la sensibilité et toute l'émotion comme les poètes, de toucher les gens, et quelqu'un capable de susciter l'attention, l'attraction tout de suite, comme les magiciens. Alors là, je vois deux choses très intéressantes dans ce que tu dis. Euh, c'est que finalement, cette méthode RGMP, elle a deux objectifs principaux. Enfin, il y a deux choses, deux angles sous lesquels on peut la prendre. Il y a à la fois, tu me dis si je me trompe, il y a à la fois le Vas-y. côté essayer de développer les quatre tempéraments pour soi-même finalement, pour pouvoir interagir de façon efficace avec un peu tout le monde. Et puis il y a le côté aussi plus décodage, plus d'interprétation des autres personnalités pour bon, être plus à l'aise peut-être dans ces interactions sociales. C'est tout à fait ça. Ça fait ça? D'accord. Au début, tu utilises le RGMP pour connaître l'autre, Mhm. en fait, pour savoir un petit peu à qui tu as affaire, pour pouvoir établir une meilleure communication. Et après, quand tu te reconnais dans autrui, en fait, tu t'apprends à te connaître toi. Et là, Mhm. tu te sers du RGMP comme boussole pour faire des activités qui t'épanouissent. Euh, Par exemple, toi, Romain, je pense que tu es roi. Ah, je suis complètement roi. Voilà. Et peut-être qu'au début, euh, les choses de ton tempérament opposé, les activités qui sont naturelles pour ton tempérament opposé, c'est-à-dire si tu regardes le RGMP, les activités naturelles pour les magiciens Ouais. doivent être super difficiles ou étaient super difficiles pour toi. Bon. Alors les activités typiques des magiciens, c'est faire le show. Te représenter devant un public, c'était peut-être pas facile. Alors c'est exactement ça. Alors j'ai grâce à toi pu identifier ma personnalité. Alors à la base je pense que je suis un roi, mais très fort, donc c'est-à-dire très enfin, Ah oui, d'accord, ouais. introverti, très analytique. Bon, à la base je suis physicien, donc là ça se comprend que les calculs sur deux choses, ce sont des choses
qui m'intéresse, mais j'ai tendance à justement changer le curseur pour développer un peu le côté guerrier, le côté un peu plus extraverti. Mais effectivement, s'il y a une personnalité avec qui j'ai du mal, ce sont les personnes avec un tempérament de magicien. Et je sais que il y a une incompatibilité à discuter, à se comprendre, mais autant j'avais compris, avant de lire ton livre sur la méthode RGMP, j'avais compris que j'avais des difficultés avec ce genre de personnes, mais je ne savais pas pourquoi. Et en fait, parce que là, justement, on va peut-être pouvoir venir directement sur ton livre RGMP, hein, parce que tu as récemment écrit un ouvrage sur le sujet. Et dans ce livre, tu montres comment, bon, à la fois comment identifier ses tempéraments, mais aussi comment traiter ou comment interagir avec des personnes qui n'ont pas le même tempérament. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus? Comment communiquer avec les autres tempéraments quand tu es par exemple, quand tu es roi, tu t'attends à ce que tous les gens ont une certaine morale, une certaine retenue, un certain contrôle au niveau de leur parler, au niveau de leurs relations. La spontanéité te surprend peut-être toujours un petit peu. Alors bon, tu apprends à la maîtriser, tu apprends à lâcher prise, tu apprends tu comprends que les magiciens, par exemple, ne sont pas ponctuels. Donc quand tu fixes des rendez-vous avec eux, tu ne t'étonnes pas, tu ne te frustres pas quand ils n'arrivent pas à l'heure. Tu n'imposes pas trop de délai parce que tu sais qu'ils ont du mal à les respecter. Tu n'hésites pas à changer de conversation sans qu'il y ait un lien entre vos deux conversations. Tu t'adaptes en fait. Et tu apprends à lâcher prise et surtout, tu n'attends pas à ce que l'autre soit comme toi avec les mêmes codes moraux, les mêmes choses qui se font ou qui se font pas, comme aiment bien les rois justement. On a pas mal, je suis aussi roi aussi, hein. On est pas mal bourré de principes et tout. Et on a tendance un peu justement à attendre que les autres aient ces mêmes principes. Et il faut lâcher un petit peu prise. C'est le conseil que je donne au roi. Il faut lâcher un petit peu prise, à être un petit peu plus relax, tolérant vis-à-vis des magiciens, mais aussi des poètes. Après, vis-à-vis des guerriers, c'est encore différent. Et là, tu peux, par exemple, pour les guerriers, les laisser prendre, leur poser des questions, mais ne pas être trop intrusif, parce que ils n'aiment pas se retrouver en position de faiblesse. Et si tu poses des questions trop personnelles tout de suite, nous, en héros, on aime bien tout savoir. Dès qu'on a quelque chose qui nous vient en tête, on pose la question. Mais les guerriers pourraient prendre ça comme une intrusion, ou comme une... Ils aiment pas être faibles, les guerriers. Nous, les rois, on n'aime pas être injuste. Il y a une différence entre les deux notions. C'est-à-dire que les tempéraments extravertis, comme les guerriers ou les magiciens, eux, ce qu'ils vont chercher avant tout, c'est à être forts. Ouais. Alors que les tempéraments introvertis, ils vont chercher avant tout à être justes. Donc juste dans la relation, c'est-à-dire je te donne autant que tu me donnes. Et juste au niveau des principes, des décisions. C'est pas la même chose pour les guerriers et les magiciens. Une fois que tu as compris ça, tu peux lâcher du lest, c'est-à-dire tu sais que pour eux, la justice, les guerriers, c'est pas qu'ils s'en foutent, mais pour eux, c'est secondaire en fait. D'accord. Donc tu adaptes ta communication. Je donne des techniques pour ça. Je dis exactement comment faire, comment tu communiques, comment tu séduis même un guerrier, comment tu séduis une magicienne, je donne des conseils pour séduire, pour combattre aussi. Tu sauras que par exemple un guerrier perd très très souvent le contrôle de lui. Donc si tu lui demandes de justifier tout le temps pourquoi il fait ça, pourquoi il se bat en fait, pourquoi il est guerrier, pourquoi il se bat, s'il n'a pas d'explication à ça, et ben il va très vite perdre patience, et les gens qui vont regarder, ils vont tout de suite se dire oula, mais il est un peu soupolé lui. Ouais, un peu grognon, c'est ça? Un peu grognon. Un peu grognon. Comment tu séduis une magicienne quand t'es roi? Parce que ça aussi, faut la mettre en valeur. Toi ça passe pas apparemment avec les magiciennes, bon c'est comme ça, mais des fois, voilà, les magiciennes c'est celle vers qui tous les regards se tournent. Voilà, d'accord. Comment tu séduis une magicienne? C'est différent. Là, on rejoint un petit peu ce que nos camarades communs de la séduction, ils enseignent à leurs clients sur comment on séduit une magicienne. Ça rejoint un petit peu ce côté-là, tu vois. C'est-à-dire ne pas craquer trop rapidement, être en contrôle, ne pas être trop facile d'accès, tu vois, être un petit peu, laisser sa cool attitude. Repense James Bond. Tu vois, tu laisses ton attitude cool. Et pareil, comment tu fais quand t'es poète pour séduire un guerrier qui te plaît, mais qui tu le trouves rustre et tout? Comment tu fais pour faire ça? C'est pas évident. Et justement, dans le livre, je donne les pistes, les interrupteurs psychologiques, comme j'appelle, pour pouvoir donc les actionner et ensuite
maximiser ta communication, et si tout se passe bien, peut-être qu'une nouvelle idylle pourra naître. Comment tu fais pour gagner un débat aussi avec un tempérament qui est opposé au tien? Là aussi, je donne quelques pistes, et des pistes qui marchent régulièrement, qui ont marché pour moi, qui ont marché pour mon entourage, et qui marchent quand tu les vois dans les débats télévisés, quand tu les vois à la télévision, dans les histoires aussi, parce que les fictions sont un énorme réservoir à leçon du RGMP, entre guillemets, c'est-à-dire pas mal d'histoires qui marchent sont issues du RGMP, sont issues des tempéraments antagonistes du RGMP en fait. Quand tu vois les 4 écoles de Poudlard pour Harry Potter, comme tu me faisais voir récemment, c'est pour rentrer dans ces 4 écoles, c'est toujours pareil, tu as besoin des qualités types des 4 tempéraments, plus d'une qualité antagoniste. Si tu remarqueras, alors là j'ai pas le descriptif sous les yeux, mais si tu veux rejoindre les Griffons d'Or, je crois il faut que tu sois courageux, fort, donc les qualités du guerrier, mais en même temps il faut que tu sois sensible ou doux, je sais plus. Tu vois, il y a toujours cette connexion des tempéraments qui marchent, et c'est souvent, que ce soit dans les histoires d'amour, c'est souvent, par exemple, un guerrier, une poétesse. Par exemple. D'accord. Tu as souvent, quand tu regardes des séries à succès, comme Breaking Bad, tu as le professeur Walter White, qui est un roi pur. Ouais, pur roi, mais scientifique. Hein. Et qui fait équipe avec quelqu'un de complètement antagoniste, Exact. Jesse, qui est complètement magicien. Exact. Et ça c'est ce qui intéresse les gens. C'est comment communiquer avec l'autre, en fait, comment faire équipe avec quelqu'un qui est tellement différent de soi. C'est intéressant, j'avais pas remarqué que que ce soit dans les ouvrages, même dans les séries, les films. En fait, tu remarques tout ça quand tu as lu le livre et quand tu as fait quelques exercices, tu te prends à remarquer tout ça. Donc dans les séries, dans les fictions, dans les livres, la littérature, le cinéma, mais aussi dans les débats politiques. Et dans la vie de tous les jours, en fait. C'est surtout ça qui est intéressant, c'est comment exploiter le RGMP dans la vie de tous les jours pour avoir une vie plus épanouie et pour pouvoir avoir une communication plus efficace, plus stable et plus honnête aussi. Oui, tout à fait. Alors, j'imagine que les auditeurs là, qui sont en train d'écouter Jean-Yves se demandent, mais ok, quelle personnalité je peux bien être? Est-ce que je suis... peut-être que vous sentez d'ailleurs que vous êtes plus roi, plus poète, plus guerrier, plus magicien. Tiens, d'ailleurs, est-ce que les personnes qui écoutent ce genre d'interview, qui s'intéressent à améliorer leur relation, à mieux comprendre les gens, est-ce qu'ils ont un trait de personnalité qui s'identifie déjà? Selon toi? Oui, ça arrive. Alors, il y a 2 choses qui se passent. Il y a même 3. Premièrement, tu as les gens qui refusent d'être mis dans des cases. Et ça, c'est un indice du tempérament poète. Déjà de base. Je te le dis, c'est un petit secret comme ça du RGMP. Les gens qui refusent systématiquement d'être mis dans des cases sont probablement poètes. À confirmer, hein. Tu pars pas d'un petit truc comme ça et dire voilà, t'es poète, c'est pas une déduction. Hein. C'est un indice. Parce que les poètes, ils cherchent l'unicité avant tout. Donc ils ne supportent pas que les choses soient compartimentées. Alors que ça rassure tous ceux qui sont un peu plus cerveau gauche, entre guillemets, qui aiment bien que les choses soient réglementées, qu'elles soient dans un cadre structuré, comme les rois, comme les guerriers. Donc on fera peut-être le test. Ça, c'est la première réaction. Ouais, mais c'est pas dans des cases. Et puis plus tard, tu les vois commenter un peu plus bas en disant ouais, ben en fait, je suis poète. Donc voilà, il y a ça. Il y a ceux qui t'annoncent qu'ils sont un tempérament, non pas qu'ils sont, mais qu'ils aimeraient être. C'est-à-dire, j'ai beaucoup de rois qui me disent moi, je suis magicien. Parce qu'ils aimeraient être comme des magiciens. Et quand tu discutes un peu avec eux, tu te rends compte qu'ils analysent beaucoup, qu'ils se posent beaucoup de questions, qu'ils ont beaucoup de doutes, qu'ils réfléchissent beaucoup, qu'ils remettent tout en question tout le temps. Ce que ne fait pas un magicien du tout. Un magicien, d'ailleurs, à peine il commente, vu que Internet, voilà quoi. Un magicien, il est plus dans l'action. Donc il va même pas se poser de questions, il se les posera après, en fait. S'il se les pose. Tu vois, et puis j'ai effectivement les gens qui se reconnaissent tout de suite dans un tempérament, qui disent ah ouais, mais moi c'est bon, tu m'as bien cerné, je suis roi direct, ou alors je suis guerrière, moi c'est direct, c'est ça, c'est sûr et certain. D'ailleurs, mes amis disent de moi. Si vous avez un doute, demandez à vos amis, qu'est-ce qu'ils disent de vous? Est-ce qu'ils disent que vous êtes plutôt est-ce qu'ils viennent vous voir parce que vous êtes de bons conseils? Est-ce qu'ils viennent parce que vous savez les défendre? Est-ce qu'ils viennent parce qu'ils se confient à vous et ils vous confient leurs secrets les plus inavouables? Est-ce qu'ils viennent parce que chaque fois avec vous il y a de l'ambiance?
Ça aussi, c'est un gros indicateur de votre tempérament dominant, si vous avez un doute. D'accord. Ouais, je te remercie, Jean-Yves, d'avoir brossé le panorama de cette méthode RGMP qui, pour ma part, je connaissais tout ce qui était MBTI, tout ce qui était les travaux de Carl Jung, mais c'est vrai qu'après la lecture de ton livre, j'ai vraiment trouvé ça ultra simple. Alors, pas simple dans le sens facile, si c'est facile, justement facile d'accès, mais surtout ultra pratique si on veut apprendre à se connaître, Ouais. apprendre Alors, il y a pas mal de points qui se rejoignent avec le MBTI, qui décrit 16 tempéraments. Enfin, en fait, tu verras que c'est des dérivés des 4 tempéraments du RGMP que je dis. Le problème avec le MBTI, c'était qu'il était très difficile en temps réel de déterminer le tempérament de façon précise. Il y en a 16. Le temps de passer les 16 en revue, le temps de déterminer les critères, tu as toujours des doutes quand on a 16. ouais. Et finalement, ça se rejoint un petit peu, mais c'est peut-être moins pratique au quotidien, effectivement, pour utiliser si tu souhaites améliorer ta communication ou si tu souhaites t'améliorer toi ou t'épanouir, en fait. Trouver les activités qu'il te faudrait et tout. Et le MBTI, peut-être, il y a moins de notions de je peux changer un jour, tu vois. Ouais, Alors qu'avec le RGMP, tu évolues, ta place évolue, en fait. Si tu passes ton temps à faire le show, au bout d'un moment, tu ne deviendras pas magicien, jamais. Mais tu deviendras plus à l'aise avec ça et tu seras peut-être un peu plus proche du centre du graphique. Si tu as un poète qui est habitué à débattre, à faire l'avocat et tout, au bout d'un moment, il va devenir un peu plus guerrier, quoi. D'ailleurs, t'as également beaucoup de guerriers qui se mettent à faire de la poésie en secret comme ça, hein. Toujours pas que quelqu'un les voit parce que sinon ça pourrait être ouais. interprété comme un signe de faiblesse. Mhm. Mais voilà, tu as toujours une certaine fibre artistique. Pourquoi est-ce qu'on fait des activités qui sont a priori à l'opposé de notre tempérament? C'est parce que ça nous épanouit. Et le RGMP, c'est ça, c'est prendre dans les autres tempéraments pour s'épanouir. D'accord, ben, je te remercie Jean-Yves là, pour toutes ces informations sur la méthode RGMP. Alors j'espère que les auditeurs ont déjà un peu plus cerné quelle est leur personnalité et aussi comment ils peuvent mieux interagir avec les autres. Ce que j'invite à faire toutes les personnes qui sont intéressées par la méthode RGMP, c'est directement d'aller consulter le livre de Jean-Yves qui est donc accessible en ligne. Il est en format numérique ou en format papier, Jean-Yves? Il est dans les deux formats, Dans les c'est-à-dire deux que vous formats. avez la version papier que vous pouvez commander et qui arrive directement chez vous, Mhm. et vous avez également la version numérique que je livre avec une formation vidéo sur le langage non verbal Ah, justement, très intéressant. un cahier d'exercices où ils apprennent à maîtriser les principes du RGMP en 10 jours, D'accord. et également des fiches de travail qui leur évitent de revenir dans le livre à chaque fois qu'ils ont un doute, en fait, qui leur dit directement, qui leur livre la checklist des points observés en priorité dans leur communication. D'accord. Bon, alors pour tous ceux qui sont intéressés par la méthode RGMP, je vais mettre un lien juste en dessous de la vidéo, comme ça vous pourrez. Avec le test gratuit qu'ils pourront prendre si jamais ils ont un doute pour savoir quel J'ai tempérament un ils test. ont, ils Alors, pourront directement prendre le test, et c'est gratuit, ils s'inscrivent et puis je leur envoie. alors ça c'est super. Alors, vous pouvez faire le test dans un premier temps, venir poster aussi sous la vidéo de quelle personnalité vous tenez le plus. Et puis si vous êtes intéressé pour aller plus loin, eh bien, vous pouvez découvrir le livre de Jean-Yves. Je mettrai le lien juste en dessous de la vidéo. Jean-Yves, je te remercie pour cette discussion, pour cette interview, puis tout ce que tu C'était nous as avec plaisir, appris Romain. dans cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Et puis Jean-Yves, je te dis aussi à très bientôt. Salut! Salut!